Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le jour d'aujourd'hui soit très bénéfique dans la vie de chacun de nous. J'aimerais parler avec vous au sujet de la nécessité, de la grandeur, de l'urgence, de l'imminente nécessité de la personne recevoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous parlons de recevoir le Saint-Esprit, d'être scellé du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il ne s'agit pas seulement des miracles, du pouvoir pour guérir, délivrer, pour faire des merveilles. Non. Il ne s'agit pas non plus d'avoir un comportement différent des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Lorsque nous traitons du baptême du Saint-Esprit, une nécessité si grande que il manque les mots. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce dont j'ai conscience, la conscience que j'ai du besoin, de la nécessité du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est sorti du temple, l'un de ses disciples a dit, « Maître, regarde ces pierres, cet édifice, car ce n'était pas seulement le temple de Salomon, mais aussi les temples qui étaient autour du temple, y compris le trésor, la maison du trésor. » Alors, lorsqu'il a dit cela, Jésus a dit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et je reste à penser de tout ce que Jésus a dit est arrivé, est en train d'arriver et va continuer d'arriver. Et alors, lorsqu'il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, Pierre, Jacques, Jean et André se sont approchés de lui lorsqu'il était sur la montagne des Oliviers. Il était face au temple, sur la montagne des Oliviers. Et ils ont demandé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Et là, Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde, faites attention, que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. C'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, il était préoccupé avec la situation de ceux qui le suivent, avec la condition spirituelle de ceux qui le suivent. Parce que s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, certainement qu'eux aussi tomberaient, eux aussi succomberaient, eux aussi seraient comme ces pierres du temple, des édifices, des constructions qui sont tombées à cause de la tromperie des derniers temps, la tromperie des derniers temps. C'est le thème dont nous allons
parlé, Esther et moi, tout à l'heure à 9h30, sur la TV Temple. Nous allons parler à ce sujet à 9h30 et le répéter aussi à 17h. Parler précisément sur ce sujet dont on ne parle presque pas aux jours actuels, mais nous ne pouvons pas les oublier. La tromperie dans les derniers jours, la tromperie dans les derniers temps. Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, je suis chrétien. Et ils en tromperont beaucoup. Il a dit aussi, car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux chrétiens et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. C'est cela, mes chers amis. Vous savez que Dieu appelle tous, beaucoup sont appelés. Cependant, peu sont élus. Parmi les élus, parmi les appelés et élus, il y a encore les élus. Nous allons parler de cela les prochains jours. Mais il dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Donc, comment pouvons-nous être attentifs et ne pas nous laisser tromper par les faux chrétiens et les faux prophètes ou par les faux évangélistes? Comment peut-on garder, protéger, prendre soin de notre propre salut? Comment pouvez-vous garder, comment allez-vous savoir si l'évêque Macedo n'est pas un trompeur, un faux prophète, un faux chrétien? Comment allez-vous savoir si je suis de Dieu ou non? Comment allez-vous savoir? Vous n'habitez pas avec moi, n'est-ce pas? Vous ne me voyez pas personnellement, oui ou non? Vous ne savez pas comment je suis. Vous m'écoutez parler, vous m'entendez prier, vous m'entendez essayer d'aider les personnes, vous m'entendez prêcher, mais et mes attitudes, et mon comportement chez moi, ma famille, mon travail, auprès de mes collègues, vous ne voyez pas. Mais qui a le même esprit que moi, là est la différence. Qui a le même esprit que Dieu m'a donné, le Saint-Esprit, c'est avec certitude que je suis de Dieu ou que je ne suis pas, par notre expression, par notre attitude, notre comportement, bref. Mais qui a le Saint-Esprit, certainement, peut identifier en moi si je suis un trompeur, menteur, ou si je suis un véritable et que je veux aider les personnes. Donc, mes amis, comment allez-vous savoir qui est qui? Seul le Saint-Esprit peut
identifier qui est et qui n'est pas de Dieu, qui est à lui ou qui n'est pas à lui. Vous pouvez voir, par exemple, Jésus a dit aussi, en plus de ce qu'il a dit au sujet des faux Christ, des faux chrétiens, des faux prophètes, prêcheurs, il a dit, voyez, il a dit, quand viendra celui, qui est celui, l'esprit de vérité, c'est-à-dire il existe les esprits de mensonge, mais il existe l'esprit de vérité ou de la vérité, qui est l'esprit du Seigneur Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, alors vous ne saurez pas qui est qui est avec le mensonge, qui est avec la vérité. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de la vérité, qui est l'esprit du Seigneur Jésus. Donc, lui seul peut ouvrir vos yeux pour voir physiquement et par conséquent spirituellement identifier qui est et qui n'est pas de Dieu, y compris dans vos choix pour vous marier, pour faire des amitiés sociales. Avec le Saint-Esprit, vous avez la lumière pour séparer l'ivraie du blé. Vous avez la lumière, l'illumination dans votre pensée, votre compréhension, pour identifier qui est qui, même parce que le Saint-Esprit nous donne le discernement spirituel. Le discernement. Grâce à Dieu, j'ai ce discernement. Je vois, j'ai vu, dans le regard des personnes, si elles sont ou ne sont pas de Dieu, si elles ont ou si elles n'ont pas le Saint-Esprit. Le regard d'une personne qui a le Saint-Esprit est différent, bien sûr. C'est brutal, cette différence est brutale. Le regard de la personne avant d'avoir le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, sa physionomie se transforme comme l'eau en vin. Elle peut aussi identifier les autres. Qui a le Saint-Esprit identifie aussi qui l'a et aussi identifie qui ne l'a pas. Donc, notre guerre quotidienne, notre angoisse spirituelle pour les personnes qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à identifier une personne qui a une dépression. Je ne sais pas. Mais juste par les yeux, dans le regard des personnes, dans le regard, dans les yeux, l'éclat est différent. L'éclat est opaque. C'est un éclat de tristesse, un éclat d'angoisse, de tourment. Un éclat de beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse. C'est la réalité. Et qui a l'esprit du Seigneur Jésus a déjà un visage, un regard, des yeux différents dans n'importe quelle situation. Que cela soit avec le jour pluvieux, de tempête, ou les beaux jours. Que cela soit dans le moment difficile de problèmes, de difficultés, de guerre, ou au moment de paix. Il n'y a rien d'autre. Jésus a dit, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, qui est le Saint-Esprit,
Il vous conduira dans toute la vérité. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter, femmes, spécialement les femmes, les hommes aussi, sont invités. Mais la réunion va focaliser, la réunion d'aujourd'hui à 18 h avec Christiane, va focaliser la femme. La femme, c'est elle qui souffre le plus. L'homme souffre aussi, mais la femme. Et pourquoi est-ce qu'elle souffre davantage? Parce qu'elle est plus sensible, elle est plus sentimentale, elle est plus cœur, plus âme. Elle est moins rationnelle, même étant une personne intellectualisée, une personne avec une formation scolaire de haut niveau, avec master, doctorat, etc., toutes ces choses, elle ne cessera pas d'être une femme plus sentiment, plus cœur, plus émotive. C'est pour cela qu'elle souffre davantage, beaucoup plus que l'homme. C'est la réalité. Mais, grâce à Dieu, ne soyez pas tristes, non. Ne soyez pas tristes parce que Jésus, lorsqu'il a ressuscité, la première personne à qui il s'est manifesté était précisément Marie-Madeleine. Une femme simple, qui était simple, une femme perturbée, possédée. Mais Jésus s'est manifesté à elle. Ce n'était pas sa mère, Marie, qui lui a donné vie, non. Ni les tantes, disons. Les parents, non. Ce fut une femme à qui personne ne donnait rien. Donc, ce soir, aujourd'hui, à 18 h, Christiane, qui a mon esprit, Christiane et Viviane ont le même esprit que j'ai, le même esprit. Pareil à Esther, grâce à Dieu. Donc, Christiane, qui a aussi mon esprit, comme femme, va vous parler. Et je sais, j'ai la certitude qu'elle va vous aider. Parce qu'elle comprend bien ce qu'est être une femme. Que moi, je ne comprends pas cela. Je suis attentif à ce que je suis. Mais elle comprend ce qu'elle est, une femme. Elle comprend sa douleur, vos angoisses, vos frustrations, vos déceptions, vos larmes, vos angoisses. Oui, elle comprend, parce qu'elle a déjà vécu cela dans le passé. Juste après le mariage, durant 12 ans, elle a eu des problèmes. Et je ne le savais pas. J'avais du discernement, mais je ne savais pas. Et j'ai attendu que le Saint-Esprit vienne l'aider. Et il a aidé. Et aujourd'hui, elle est en train d'aider d'autres femmes et en train de leur transmettre ce qu'elle a vécu. Donc, vous, femmes, avez le privilège d'écouter une personne remplie du Saint-Esprit qui va vous transmettre non seulement des informations, des histoires de la Bible, mais va vous transmettre l'esprit qu'elle a reçu de Dieu. C'est cela. Pour que vous soyez forte, pour que vous soyez résistante, pour que vous soyez moins émotive et plus rationnelle, pour que vous ne veniez pas gémir comme vous avez gémi aujourd'hui à 18 h. Elle sera en train de faire cette réunion pour toutes les femmes, toutes, y compris, d'ailleurs, nous allons vous laisser
participer, même si vous êtes loin, vous allez pouvoir participer aussi en direct à travers les réseaux sociaux et Univers, par exemple. Et vous pourrez alors, disons, recevoir de ce qu'elle a à donner. Donc aujourd'hui, à 18 h, cette réunion d'auto-soutien du Godlywood, et vous êtes notre invité. Comme vous aussi, mon cher, si vous voulez participer, vous pouvez participer, d'accord? D'ailleurs, même à travers Instagram, vous aurez ce privilège, d'accord? Mais au temple de Salomon, en direct, là, dans une atmosphère propice, une atmosphère sainte, sacrée, une atmosphère où vous n'allez pas entendre le bruit de téléphone ou de personnes parlant à d'autres personnes au téléphone. Non. Là, au temple, la personne ne peut pas entrer avec le téléphone. Elle ne peut pas entrer au temple avec le téléphone. Elle le laisse là, dans un endroit gardé. Quand elle sort, elle y va et elle le reprend. Donc, il n'y aura pas d'interruption. Parce que nous voulons que les personnes au temple reçoivent l'Esprit de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu aussi, nous voulons que vous l'ayez. Pas seulement vous, mais aussi toute votre maison, toute votre famille. D'accord? Aujourd'hui, à 18 h, au temple de Salomon, qui sera retransmis dans le monde entier. Qui veut participer? Amen. D'accord? Nous en restons là. Et d'ici peu, nous reviendrons, Esther et moi, nous serons là avec vous, de retour, non sur Instagram, mais à travers Your TV, à travers le TV Temple et sur Univers aussi. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que vous n'oublierez pas. Attention, Jésus a dit de faire attention pour que personne ne vous trompe. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est seulement quand on a le Saint-Esprit, c'est seulement quand on est possédé du Saint-Esprit que l'on peut se délivrer des tromperies de ce monde. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.